La France aura chaud dans Reporter.net du 19 octobre 2022. Selon une étude publiée le 4 octobre par une équipe du CNRS, de Météo France et du Centre européen de recherche et de formation avancée, le réchauffement climatique au cours du XXIe siècle en France pourrait être 50% plus intense que ce que l'on pensait. Et le journal du CNRS du 17 octobre 2022, consacré à cette étude, d'ajouter « N'en déplaise aux négationnistes du climat, l'origine humaine du changement climatique français ne fait aucun doute. À émissions de carbone constantes, la température moyenne dans notre pays d'ici 2100 sera 3,8 degrés supérieure à celle du début du XXe siècle. À 3,8 degrés de hausse de température moyenne, les écosystèmes entiers pourraient disparaître et le paysage agricole en sera drastiquement modifié », écrivent les auteurs de l'article. Virus et effondrement dans Géo.fr du 21 octobre 2022. Les puissants anciens régimes égyptiens et empires d'Akkad notamment s'effondrent entre 2200 et 2000 ans avant l'ère commune. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Current Biology le 25 juillet 2022, les chercheurs ont identifié dans les vieux os humains des bactéries responsables des maladies les plus meurtrières de l'histoire. Yersinia pestis ou bacille de la peste et Salmonella enterica ou salmonellose. Selon eux, les maladies infectieuses ne peuvent être ignorées pour expliquer les transformations qu'ont subies ces sociétés. Les chercheurs concluent, bien qu'il soit peu probable que E. pestis ou S. enterica aient été les seuls responsables des changements sociétaux observés en Méditerranée à la fin du 3e millénaire avant notre ère, nous proposons que, compte tenu des preuves ADN présentées ici, les maladies infectieuses devaient être considérées comme un facteur contributif supplémentaire, peut-être en interaction avec le climat et la migration, ce qui a été suggéré précédemment. Urgence vitale dans futurascience.com du 30 octobre 2022. Le rapport World Scientists Warning of a Climate Emergency 2022, paru le 26 octobre 2022, rappelle que le changement climatique n'est pas un phénomène isolé. Il fait partie d'un problème systémique plus large de dépassement écologique où la demande humaine dépasse la capacité de régénération de la biosphère. Pour éviter d'autres souffrances humaines indicibles, disent-ils, nous devons protéger la nature, éliminer la plupart des émissions de combustibles fossiles et soutenir des adaptations climatiques socialement justes en mettant l'accent sur les zones à faible revenu qui sont les plus vulnérables. L'augmentation de la consommation d'énergie fossile, un niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère jamais enregistré auparavant, la multiplication des épisodes de chaleur extrême, des feux de forêt et autres catastrophes naturelles. L'humanité est sans équivoque confrontée à une urgence climatique vitale. Les scientifiques précisent que 16 des 35 signes vitaux planétaires qu'ils utilisent pour suivre le changement climatique anthropique ont atteint des records. En janvier 2000 déjà, ces chercheurs avaient alerté sur les situations. Ils soulignaient alors l'obligation morale qui était la leur d'avertir clairement l'humanité de toute menace et de dire les choses telles qu'elles sont. À ce jour, plus de 14 000 scientifiques se sont ralliés à ce collectif. Cochonnerie chinoise dans France TV Info.fr du 26 octobre 2022. Dans la ville d'Ezhou, sur les bords du fleuve Yangtze, au centre de la Chine, un bâtiment rectangulaire géant de 26 étages accueille 650 000 cochons. Chaque étage loge près de 25 000 bêtes. Les porcs sont montés dans la tour grâce à de gigantesques ascenseurs d'une capacité de 40 tonnes. Plus de 580 millions d'euros ont été investis pour construire cet immeuble où tout est automatisé. À Ezhou, une deuxième tour de 26 étages est déjà construite. Le complexe prévoit au total 5 immeubles pouvant accueillir plus de 3 millions de cochons. Le patron de ce complexe affirme que notre projet permet d'atteindre le niveau zéro d'émissions d'excréments avec aussi des émissions de gaz à effet de serre très faibles. Les paysans face au chaos climatique dans la relève-et-la-peste.fr du 10 juin 2022. On observe plus un dérèglement qu'un réchauffement. Sécheresse en février, temps d'octobre au mois de juillet, c'est ingérable. On subit. Témoigne Fabien Cadiergue, éleveur bovin à Anglars dans le Lot, et il ajoute « La seule chose dont je suis sûr est que demain, l'eau sera essentielle ». Dans son livre « Les paysans face au chaos climatique », Gilles Luneau donne la parole à 20 agriculteurs qui racontent ce qu'ils et elles vivent sur le front climatique et comment ce dérèglement renverse tous les savoirs considérés comme acquis jusqu'alors. Les témoins du livre ont tous le même cri du cœur. Les variations climatiques sont tellement extrêmes qu'ils ne peuvent plus rien prévoir. Sans grosse gelée pour tuer les larves par exemple, les insectes ravageurs pullulent. Leur prolifération, alliée à celle des maladies, inquiète les paysans et amène son cortège de soucis. Nous avons tendance à nous attarder sur ce qui est immédiatement visible, mais le changement le plus terrible affecte les sols. Quand la température et l'hygrométrie dépassent une certaine limite, les micro-organismes du sol meurent, la terre meurt, explique Christophe Durand, agriculteur en polyculture élevage à Augère, dans la Creuse. L'auteur du livre avertit. On a éliminé toute la richesse du sol pour faire azote, phosphate, potassium, et ce modèle a atteint ses limites. Rajouter un wagon au train technique n'est pas la solution. Les fruits ne vont plus mûrir, mais griller au soleil, du coup, que fait-on?
On change de culture, on fait pousser des arbres sous serre. Ce qu'on a vécu ces 40 dernières années, c'est la transformation du paysan en métier d'exploitant agricole. Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.